Allez, c'est parti. AEW Dynamite du 22 février 2023. Un show qui ne me hypait pas du tout. En voyant la carte du show, honnêtement, comment vous pouvez être hypé? Dans le main event, nous aurons Jon Moxley face à Evil Uno. Sans déconner, Evil Uno dans le main event de cette carte. Et en ouverture, nous avons le championnat All-Atlantique d'Orange Cassidy qui est défendu face à Wheeler Utah. Le petit Utah. Alors, désolé si je vais affecter la sensibilité de quelques fans de la AEW, mais il faut savoir ceci. La AEW la semaine dernière a enregistré sa plus grosse baisse d'audience de 2023. On a eu une moyenne à 824 000 spectateurs. La même époque, l'an dernier, il était courant, il était courant que tous les shows fassent entre 950 000 et 1 100 000 d'audience. Cette époque, avant Revolution, rappelez-vous, c'était la rivalité CM Punk face à MJF. De la bonne télé, de l'excellente télé, on s'en rappelle, on a vécu nos meilleurs moments de la W à ce moment-là. Ces derniers temps, le show a des baisses d'audience de ouf. Ils obtiennent le million que grâce, et ça me peine de le dire, grâce à la mort de Jay Briscoe. Ils doivent faire un show hommage à lui. Et évidemment, ça ramène des gens. Main event, Mark Briscoe, c'est touchant. Ça ramène beaucoup de monde, beaucoup d'œil là-dessus. Ils ont atteint le million, le seul million de 2023, ils l'ont atteint grâce à ça. Ils n'ont pas atteint le million depuis le 5 octobre. Encore une fois, à une époque, il était courant pour la W de dépasser le million en moyenne d'audience. Bref, on parle chaque semaine de pourquoi le show a des failles, pourquoi la foule s'en va. La semaine dernière, en général, quand ils ouvrent leur show, ils suivent Big Bang Theory, ils ont quand même une sacrée audience pour l'opener à chaque fois. Et la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, ils ont jamais eu une audience aussi faible à l'opener. Et on a eu un main event qui a failli être en dessous des 700 000 en audience. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est catastrophique. Et cette semaine, qu'est-ce qui se passe? Tu ouvres ton show avec Orange Cassidy, encore une fois, alors que tu sais que ce mec fait fuir les gens avec son gimmick ridicule. Mais, parce qu'il y a un mais, Orange Cassidy m'a surpris pendant ce match. Et si Orange Cassidy pourrait se battre de cette manière à chaque fois, je pense que je ne lui cracherais pas dessus. Je ne l'appellerais pas l'attardé à poche. Où étaient les poches? J'ai vu les poches qu'une seule fois pendant 30 secondes pendant ce match. Pendant ce long match d'entre 15 et 20 minutes. Je n'ai vu les poches que pendant 30 petites secondes. Ça m'a fait chier, ça m'a sorti du match, je vais pas vous mentir. Mais il y a du progrès. Tout le reste du temps, il était sérieux, il faisait du selling, il se scellait le dos parce que le petit Utah l'attaquait le dos, l'agressait, du coup Orange faisait du selling, du bon selling, et pas de problème là-dessus. Ses offenses étaient rapides, efficaces, le physique, il a beau pas en imposer face au petit Utah, il paraît Goliath face au petit Utah, ce qui est impressionnant. Désolé de l'appeler le petit Utah pour ceux qui aiment beaucoup Wheeler Utah, mais bon, je sais que Tony Khan avait un projet avec ce petit Wheeler Utah. Je ne vois pas le projet, je ne vois pas le star power de ce mec. Je trouve qu'il manque de charisme. Oui, il catche bien, mais il a pas de shape. Il a pas une grosse shape, il est pas imposant. Je ne vois pas de futur en Wheeler Utah. Comme je n'en vois pas pour Orange Cassidy, encore une fois. Je trouve qu'il a fait des progrès. Si catchait comme ça toutes les semaines, ce serait chouette. Mais il y a plein de cas dans le roster que j'ai plus envie de voir qu'Orange Cassidy, malgré tous ses bons efforts. Mais je ne vais pas cracher là-dessus. Pour une fois que je vois Orange Cassidy ne pas me faire fuir devant le programme, ne pas me faire skipper. J'ai pas vraiment skippé pendant ce match. Je n'ai pas skippé le match. C'est incroyable, je n'ai pas skippé un match d'Orange Cassidy, les gars. Oui, oui, ça s'applaudit. Bref, pendant le match, beaucoup de défenses rapides. Pas de je pense que c'est des cruiserweight. De toute façon, ils doivent être très légers tous les deux. On a Claudio Castagnoli au début qui fout une grosse baffe à Wheeler Utah pour le réveiller en mode t'es sérieux là, tu te bats, c'est le Blackpool qui est en jeu, qui est l'honneur du Blackpool qui est en jeu. Tu es du Blackpool, tu le défonces ta gueule à ce petit rigolo là. Et c'est bien, ça rajoute un peu de crédibilité au match. Et voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, ils font des bonnes choses dans le ring. Le match est pas mauvais. Mais c'est juste que je suis pas dedans. Je ne peux pas être dedans parce que, de base, j'avais un a priori très négatif parce qu'on me vendait Orange Cassidy toutes les semaines comme quelqu'un de très négatif qui me faisait fuir. Et Wheeler Utah, le petit Utah, bah, je ne suis pas dedans, je n'y ai jamais cru. Donc de base, mon a priori négatif, ils se sont battus pour me l'enlever. Mais je n'ai pas pu rentrer dans le match. Je ne l'ai pas détesté.
Mais vu que je ne vois aucun avenir dans ces deux lutteurs, je ne vois aucune raison de me projeter et de m'investir dans ces deux lutteurs, puisque je ne vois pas pourquoi ni comment ils pourraient escalader les échelons pour le moment. J'en ne vois pas du tout comment. À la fin, on a une victoire de Cassidy. Je ne sais pas si c'est le bon résultat, j'imagine que oui, je pense que c'est le bon résultat, je sais rien, je m'en fous à vrai dire. À la fin, il va faire un câlin à Bouillard Yuta, mais le petit Yuta il y a Claudio qui arrive et qui fait non, non, tu fais pas le petit câlin, donc le petit Yuta ne fait pas le petit câlin. Je pensais que ce Open House serait bien pire que ça, je vais être honnête avec vous. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais je m'en fiche malheureusement.